Je m'appelle Kiliman Shegib, j'ai 30 ans et je suis cofondatrice de Sungai Watch, qui est une association indonésienne qui lutte contre la pollution plastique dans les rivières et dans les océans. Notre mission à Sungai Watch, c'est de nettoyer et de restaurer les rivières. La manière qu'on a trouvé la plus efficace, c'est d'installer des barrières flottantes directement dans les rivières. Donc c'est une technologie extrêmement simple, mais très efficace, qui arrête le flux de pollution plastique avant qu'il ne se déverse dans les océans. Ayant grandi à Bali en Indonésie depuis mes 12 ans, c'est devenu mon pays d'adoption et c'est un pays que j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment un paradis sur Terre. Mais malheureusement, j'ai été témoin de la pollution plastique qui ont envahi les côtes, les plages, tous les plus beaux endroits que vous pouvez imaginer. Il faut savoir que l'Indonésie, c'est un pays qui manque d'infrastructures de gestion de déchets. Donc malheureusement, la plupart des habitants ont deux options. Soit ils brûlent leurs déchets à ciel ouvert, et on sait très bien que c'est extrêmement toxique et nocif pour la santé, ou ils jettent leurs déchets dans ce qu'on appelle des déchetteries illégales, qui sont souvent sur des terrains qui se trouvent juste à côté des rivières. Donc dès qu'il pleut, tout ça va tomber dans les rivières et puis dans les océans. Depuis que j'ai commencé Sungai Watch avec mes deux frères, on a installé 180 barrières flottantes dans les rivières à Bali et à Java. On a organisé plus de 400 nettoyages avec les communautés, autour des rivières, à côté des déchetteries illégales et dans les forêts de mangroves. On a maintenant une équipe aussi de 80 personnes à plein temps. On les appelle nos River Warriors et grâce à leur travail acharné, on a récolté plus de 900 000 kg de déchets plastiques. Une fois qu'on collecte tous ces déchets, on les amène dans un de nos 5 centres de tri pour essayer de recycler le maximum de déchets, mais aussi on essaye d'extraire le plus de données possible pour essayer de mieux comprendre le type de déchets qu'on consomme le plus, le type d'emballage, les marques qu'on retrouve le plus pour faire une cartographie des marques les plus polluantes. Et toutes ces données, on les partage annuellement au grand public, aux entreprises de grande consommation et aussi au gouvernement pour trouver des vraies solutions concrètes au moyen et long terme pour dépolluer notre environnement et pour vraiment arrêter et mettre fin à ces emballages à usage unique qui est un vrai fléau, non seulement écologique mais pour notre santé également. On commence à vraiment avoir des vrais changements. On voit par exemple les mangroves repousser depuis qu'on les nettoie depuis 1 an et demi. On voit des poissons venir dans les rivières, ce qui est absolument incroyable et ça montre que quand on laisse la nature toute seule et se reposer, qu'elle est super résiliente, super forte. On voit aussi des communautés beaucoup plus conscientes à la consommation des déchets plastiques. Et du coup, on a dû déjà délocaliser certaines barrières parce qu'on ne récoltait plus rien avec. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous donne la motivation de continuer. Je suis très honorée de recevoir ce prix Terre de Femmes qui est une vraie preuve de reconnaissance pour tout le travail incroyable que nos équipes font sur le terrain. Et j'espère que ça va nous apporter beaucoup plus de visibilité sur cette pollution plastique qui est un problème global. On sait très bien qu'on a tous besoin de nos océans en bonne santé pour vivre et pour le futur.